Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit book haul du mois de septembre avec des livres que j'ai achetés, que j'ai reçus en service de presse par rapport à mon travail et que l'on m'a donné ou offert. Alors je commence par les livres que j'ai reçus. Ce sont, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux piles là. Il y a de quoi faire, il y a autant de poches que de grands formats je pense. Donc tout d'abord j'ai reçu le Kate Morton, L'Enfant du Lac, paru aux éditions Pocket. J'ai lu cet auteur au mois d'avril avec La Scène des souvenirs, il me semble, si je ne me trompe pas de titre. Et j'ai beaucoup aimé. Et apparemment celui-ci c'est vraiment la référence de cet auteur. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'en découvrir d'autres. C'est un petit pavé de plus de 700 pages, mais je pense que pour cet automne, ça sera parfait. Ensuite, j'ai reçu un polar Olivier Norac Surface, toujours chez Pocket. Ça, c'est parce que j'ai entendu beaucoup de copines qui l'ont beaucoup aimé, qui ont dit vraiment du bien. Et récemment, je suis partie en vacances vers Argelès et on a rencontré donc avec mon conjoint des libraires sur place. Et c'était une des dernières lectures marquantes d'une des libraires. Donc j'avais envie de le découvrir aussi. En fait, elle a remis une couche au bon argument que j'avais eu. Donc voilà, je me suis dit que ça serait aussi l'occasion de le lire parce que j'en entends que du positif. Ensuite, j'ai reçu L'ombre de l'assassin de Rachel Kane aux éditions Archipoche. Donc j'ai le grand format, le premier tome qui est ici dans ma bibliothèque que j'ai prévu de lire cet automne. Je crois que ça sera même ma prochaine lecture. Et en fait, je me suis dit si jamais ça me plaît, ça serait bien d'avoir la suite. Oui, je sais, tous les arguments sont bons. Donc j'ai eu le 2 en poche et j'ai aussi reçu le grand format que je vous présente tout à l'heure. Ensuite, j'ai aussi eu la nouvelle édition de Dune de Frank Herbert paru aux éditions Pocket. Donc avec la sortie du film au cinéma, ça a ressorti, pas Pocket a ressorti l'intégralité des Dunes, ainsi que Michel Lafon, il me semble. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'est l'occasion de découvrir ce grand classique de la science-fiction que je ne connais pas. Mais ouais, là aussi, pareil, il y a un beau bébé, lui, il fait 900 pages. Donc voilà. Je sais pas quand je me lancerai dedans parce qu'il est quand même assez gros. Et je pense qu'il faut que je choisisse une période où je ne suis pas trop fatiguée pour bien saisir tout l'univers, parce que la science-fiction c'est quand même assez dense. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu Le fil rompu de Céline Spirer, également chez Pocket. C'est donc un livre qui fait partie des révélations de Pocket. Et l'année dernière, en grand format, quand il est sorti, je vous mettrai la couverture ici si vous voulez voir à quoi il ressemblait, il y faisait partie des talents Cultura. Et il m'avait beaucoup intriguée en grand format. Et c'est vrai que je m'étais jamais lancée dans la lecture. Et là, en l'ayant reçu en poche, je me suis dit, pareil, c'est l'occasion. Ensuite, j'ai reçu une auteure que j'ai découverte en mars avec La face nord du cœur. Il s'agit de Tout cela, je te le donnerai de Dolores Redondo aux éditions Pocket. C'est une auteure que j'ai découverte vraiment récemment et que j'aime beaucoup. Et j'entends aussi beaucoup de bien de celui-ci. Donc j'ai toujours la trilogie du Baxtan à lire qui sera lue avant celui-ci, je pense. Mais voilà, j'avais envie aussi de découvrir son style dans un style autre que policier. Parce que là, c'est plutôt classé en littérature. Là aussi, il y a plus de 700 pages. Voilà, Passion pavé, bonjour. Ensuite, il reste que deux poches. J'ai demandé Un assassin parmi nous de Shari Lapena, toujours chez Pocket. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer cet été sur les réseaux, qui s'est bien vendu en librairie et qui m'intrigue beaucoup parce que c'est un huis clos dans un hôtel, voilà, dans un hôtel encerclé par une forêt, isolé à des kilomètres de tout. Voilà, je pense que pour, pareil, l'automne, j'aime bien lire beaucoup de polars, d'ambiance un peu de huis clos. En plus, en novembre, Séverine de Il est bien ce livre fait le Black November. Je pense que je vais manger du polar et que celui-ci, il en fera partie. Et le dernier poche, je l'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec Hauteville. Il s'agit de Je sais tout de Sandy Jones, donc chez Hauteville Suspense. C'est là aussi, il me semble que c'est un thriller domestique. Je pense le lire aussi très prochainement. J'adore la couverture, je la trouve très jolie. Vraiment un peu de couleur, elle fait bien envie. Donc ça sera aussi une des prochaines lectures. Ensuite, je vais passer au grand format. Donc j'ai reçu Une soupe à la grenade de Marsha Meran aux éditions Piquier. Donc c'est un livre qui donc de littérature asiatique qui a eu un grand succès pendant la rentrée littéraire de cette année. La vie de l'auteur est assez particulière parce que cette jeune femme est décédée à l'âge de 35 ans dans une maison en Irlande dans des circonstances un peu particulières. Si vous regardez sur Wikipédia, vous verrez que c'est une affaire plus ou moins non résolue. Elle est morte mais on ne sait pas de quoi. Et
outre ce côté un peu glauque. L'histoire a l'air très jolie, très douce, et comme c'est souvent chez Piquet, c'est toujours des livres de qualité et très bien écrits et assez lents. Donc voilà, là on est sur même pas 300 pages, je pense le lire assez vite également. Mais bon, je dis ça pour tous ceux que j'avais avant, donc bon. Ensuite, toujours dans le cadre de mon partenariat avec Hauteville Suspense, j'ai reçu un autre livre de Sandy Jones. Il s'agit de Elle n'est pas des nôtres. Donc là aussi, c'est une sorte de polar domestique. Le sous-titre Certains secrets se paient au prix fort. Donc voilà. J'ai hâte aussi de le découvrir. Ça a l'air vraiment sympa. Je ne connais pas du tout cet auteur. Ça sera une première, hein. Je ne l'ai jamais lu. Après, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de L'ombre du crépuscule de Rachel Caine aux éditions L'Archipêche. Donc ça, c'est le tome 3. Je ne sais pas si c'est une trilogie, s'il y en a d'autres. Mais déjà, j'adore. Ils sont trop beaux, les Archipoches, je trouve. Ils sont vraiment très très beaux esthétiquement. C'est toujours très bien recherché. La qualité du papier est vraiment dingue. Donc voilà, ça sera le 3e tome. Je trouve ça sympa d'avoir une saga policière où on suit, du coup, c'est même pas un policier, on suit la femme d'un tueur en série. Donc voilà, je trouve que ça change, c'est complètement original. Donc lui aussi, j'aimerais bien le lire prochainement, mais il faut déjà que je lise le 1 et le 2. Et enfin, le dernier grand format que j'ai reçu, il s'agit de Nevernight, N'oublie jamais, de J. Christophe aux éditions de Saxus. J'adore les éditions de Saxus. Je crois qu'ils vont me ruiner, même parce que j'en ai encore quelques-uns à prendre que j'ai mis de côté en hardback. Voilà, et ils n'arrêtent pas d'en sortir des super sympas. Mais voilà, j'ai eu la chance de recevoir celui-ci en service de presse et j'aimerais beaucoup le lire. On est aussi sur plus de 700 pages. Je pense que cet automne, ça va être pavé à fond, hein. Et j'ai entendu beaucoup de bien. J'avais entendu un peu de mal par rapport aux notes de bas de page, qui étaient assez longues, qui empiétaient un peu sur la lecture. Mais bon, je me dis qu'au pire, je lirai les notes de bas de page après chaque chapitre. Et vu tous les bons retours que j'ai eus, j'ai vraiment envie de découvrir cette saga. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, mais je crois que c'est amené à en avoir plusieurs. Alors, excusez-moi, je bois un petit canon. Magnifique mug Mulan. Donc ensuite, je vais vous parler de ces livres qu'on m'a donnés ou qu'on m'a offerts. Donc tout d'abord, mon amie Estelle a fait du tri dans sa bibliothèque et a très gentiment partagé des livres avec moi. Elle m'a notamment donné 4 Agatha raisins que j'ai mis de côté pour ma maman, pour sa collection. Voilà, comme elle fait la collection, j'essaie à chaque fois de lui en récupérer. Et là, 4 d'un coup, elle va être super contente. Estelle m'a aussi donné entre autres Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Donc Anne-Laure Bondou, c'est l'auteur qui a écrit L'aube sera grandiose, qui est un de mes coups de cœur littéraires jeunesse. J'adore ce livre, je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé doux. Et je l'ai lu aussi avec Jean-Claude Mourleva dans Je danse aussi et Oh Happy Days. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et là, du coup, c'est aussi un livre de littérature jeunesse que j'ai envie de découvrir. J'aime beaucoup la couverture et c'est publié chez Paul Fiction de chez Gallimard Jeunesse. Ensuite, Estelle m'a offert, du coup, Gabrielle de Anne et Claire Berest. Claire Berest, je ne sais pas si vous vous rappelez, je fais un petit rappel, est l'auteur de Rien n'est noir, qui est un livre romancé, on va dire, c'est un roman sur la vie de Frida Kahlo que j'ai adoré. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre, un gros coup de cœur pour la peintre, et j'avais envie de redécouvrir son écriture à Claire Berest dans un autre cadre pas une biographie, parce que c'est pas une biographie, mais dans un autre contexte. Et là, du coup, elle écrit avec sa sœur Claire Berest, dont j'ai le dernier livre, La carte postale, aussi à lire. Et je suis contente parce que ce livre, j'avais prévu de l'acheter. Donc, merci Estelle, t'as tapé dans le 1000. Ensuite, toujours dans le tri de sa bibliothèque, elle m'a donné le dernier Marc Lévy sorti en poche chez Pocket, C'est arrivé la nuit. Marc Lévy, c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas lu, mais c'est un auteur que j'aimais bien lire il y a quelques années. Et je trouve que c'est toujours des petites lectures détentes, il se lit ça assez vite. Là, on est sur presque 400 pages, mais ça, je sais que en 2 jours, je l'aurais lu. Puis j'avais envie de découvrir cette saga, qui amenait en fait à avoir 9 tomes, et c'est le premier tome de cette saga. Ensuite, mon binôme m'a donné, qu'il avait reçu en service de presse et qu'il ne pense pas lire, La fille et les étoiles de Marc Laurence aux éditions Brajlon. Donc c'est de la fantaisie adulte, on est sur à presque 500 pages. Je vous avoue que celui-ci, je ne sais pas trop quand je vais le sortir parce qu'il me fait un peu peur, parce qu'en fait à chaque fois, tout ce qui est young adulte, pas young adulte, tout ce qui est fantaisie adulte, pardon, c'est quand même assez dense et je trouve que ça met un petit peu de temps à être lu, donc à voir si je le garde pas pour une semaine de vacances où je pourrais peut-être me faire un petit marathon lecture. Et enfin, le dernier
le plus beau, j'ai envie de dire presque. C'est ma petite Pam Pam qui me l'a offert. Il s'agit de Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est un très bel objet livre, vraiment il est très beau avec les tranches bleues comme ça. Donc c'est un de ses coups de cœur littéraires de livres jeunesse et elle a tenu à le partager avec moi et je suis très contente parce que j'aime découvrir les coups de cœur de mes amis. Et là, vraiment, quand elle m'en a parlé, j'ai été vraiment emballée. Elle m'a fait la surprise de me l'offrir, donc je suis très contente. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Celui-ci, il fait 400 pages, donc ça va. Puis en plus, le young adulte, en principe, ça se lit quand même assez vite. Et enfin, la dernière pile qui me reste, ce sont mes achats. Donc j'ai été quand même raisonnable, parce qu'il y a 2 achats neufs et 2 achats d'occasion. Le premier achat, c'est le tome 4 des Carnets de l'apothicaire. Donc c'est un manga que j'ai découvert récemment, que j'ai eu le premier tome pour mon anniversaire offert par mon ami Maui. Non, Maui m'a offert le 2 et mon ami Manuela m'a offert le premier. Bon, bref. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment accroché à cet univers. Donc j'ai pris le 4, il y a le 5 aussi qui est sorti mais que je prendrai le mois prochain. Je me tiens à un manga par mois maximum. Et d'ailleurs, voilà, il faudra que je lise celui-ci, mais j'aime beaucoup cette histoire et j'aime beaucoup les graphismes qui sont très beaux. Et ces mangas sont vraiment intéressants parce qu'on apprend plein de choses sur l'empire chinois. C'est bien chinois, oui. Voilà, donc je trouve ça très intéressant. Ensuite, j'ai découvert récemment dans un petit village qui est à côté de chez moi qui s'appelle Mouansartou, un petit salon de thé qui s'appelle N'en faites pas une histoire. Et en fait, c'est un salon de thé qui a des livres d'occasion. Et là-bas, j'ai réussi à faire 2 belles trouvailles. Donc j'ai tout d'abord trouvé Joe Hill, l'homme-feu, publié chez le livre de poche. Donc là aussi, pavé encore, on est sur presque 1000 pages. Pour ceux qui ne savent pas, Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Et j'entends beaucoup de bien de ce livre. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. C'est le coup de cœur pour de nombreuses personnes. Et j'ai vraiment envie de découvrir la plume du fils du célèbre auteur que j'aime aussi beaucoup. Et ben je me suis dit que là, à 4 €, c'était l'occasion d'y aller. Parce qu'en plus, neuf, il fait 10,20 € et franchement, il est nickel. Vraiment, à part là où c'est un tout petit peu abîmé, mais vraiment, pour de l'occasion, il est en parfait état. Et ensuite, j'ai eu aussi la chance de trouver sur place Les Possibles de Virginie Grimaldi, publié chez Fayard. Donc c'est le dernier livre de Virginie Grimaldi, c'est le seul que je n'avais pas à ce jour. Alors il est un petit peu taché, mais bon, rien de grave. Franchement, j'étais tellement contente de le trouver d'occasion, je le voulais depuis un petit moment. Et puis je m'étais résignée à attendre la sortie poche. Et là, quand je l'ai vu à 5 €, j'ai dit allez, feu, fonce. De toute façon, lui, il sera lu assez vite. Il fait 368 pages, mais c'est toujours très aéré, les chapitres sont courts. Et vu que j'aime beaucoup cet auteur, je me suis dit voilà, n'hésite pas, fonce. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait hier, je suis allée à une dédicace à la librairie Forum Art et Livre, à Mouansartou également, où il y avait comme auteur Karine Pitoki pour la présentation de son 2e roman qui s'appelle Les cendres sous les coquelicots. En fait, c'est le 2e tome d'une saga plutôt. J'avais adoré Les rêves de nos mères, dont je vous mets la couverture ici, qui est sortie l'année dernière. En fait, c'est une auteure que j'ai découvert un peu au hasard. J'avais prévu d'aller dans cette librairie avec Estelle, également, l'année dernière, et sa maman, pour se promener, en fait, parce qu'on aime bien aller voir un peu les librairies. Et on avait rencontré cet auteur très gentil, très sympathique, qui nous avait dédicacé son livre. Donc j'étais un peu partie à l'inconnu avec ce livre, je l'ai pris parce que voilà, le thème avait l'air vraiment sympa, l'auteur était vraiment cool. Et j'ai adoré, ça a été un de mes coups de cœur l'année dernière. Et là, quand j'ai vu qu'il sortait le tome 2, je me suis dit, bon, allez, fonce, t'as tellement aimé le premier tome que ça serait dommage de passer à côté. Donc j'ai eu ma petite dédicace et on a pu discuter un petit peu avec l'auteur, qui est vraiment une personne très sympathique. Et j'adore cette couverture, cet objet livre même en lui-même. Charleston, ils font des grands formats, vraiment très beaux. Et lui, il est sublime. Donc voilà, c'était mon dernier achat du mois. Donc voilà, un petit book haul où de mon côté j'ai quand même été raisonnable parce que je n'ai fait que 4 achats. Côté réception par contre j'en ai eu beaucoup, ma pile à lire en prend un sérieux coup, sachant que j'essaie de la réduire mais c'est compliqué. Mais voilà, je suis contente, ils me font tous envie. Dommage que je n'arrive pas à lire plusieurs livres à la fois. Mais voilà, je suis vraiment très enjaillée par tout ça. Et vous, quelles ont été vos acquisitions, vos réceptions, les livres qui vous plaisent également en mois de septembre? Parce qu'avec la rentrée littéraire, il y a eu énormément de sorties. Il y en a peut-être qui vous font plus envie que d'autres. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très bientôt!